Ah, putain, c'est dur. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Aujourd'hui, on termine notre petite série de revolvers. Aujourd'hui, on va tester ça. Alors, je vous arrête tout de suite. Ça n'est pas ce que vous pensez. Puisqu'il faut admettre que, comme beaucoup de revolvers de cette époque, ils ressemblent beaucoup à d'autres revolvers. Le barillet pourrait vous faire penser à un 74 ou à un 82 suisse. C'est ni l'un ni l'autre, évidemment. L'allure générale pourrait vous faire penser à un civil, c'est pas le cas. La crosse en revanche va vous dire tout de suite ce que c'est, puisque généralement la plupart des crosses italiennes, puisque c'est un italien, ont cette forme-là. C'est un Bodeo, modèle 89. C'est un flingue très mal aimé en fait, et je comprends pas tout à fait pourquoi. Les armes italiennes de manière générale, sont mal aimées, et je comprends encore une fois pas pourquoi. Je fais un tout petit point sur le Carcano. Le Carcano 91 que j'essaierai de toute façon. Les auteurs qui ont parlé, les premiers du Carcano, étaient généralement des auteurs américains, qui ont eu accès à des exemplaires de Carcano 91 surtout, séchés, rétamés jusqu'à la corde, et généralement plutôt mal transporté, c'est-à-dire que les GI devaient faire rentrer des trucs courts dans leur sac, et généralement donc les flingues étaient coupées en deux. Et ça a été exactement la même chose pour les Lebel. Ce qui fait que ils en avaient pas une bonne opinion, tout simplement parce qu'ils avaient des exemplaires qui étaient merdiques, et ils ont eu la très grosse mauvaise foi, et ça je leur en veux beaucoup, de pas l'admettre. Et je pense très honnêtement que ça a été la même chose pour le Bodeo. D'un point de vue législation, le Bodeo est sur annexe B. C'est-à-dire que techniquement, il est surclassé. Seulement, sur l'annexe B, il y a marqué le modèle 1889 de chez Bodeo, fabriqué par Bodeo. Or, Bodeo n'a jamais fabriqué un seul revolver. Bodeo, c'est le designer, c'est l'inventeur de base. Lui, il n'a jamais fabriqué un seul revolver. Ce qui fait qu'en fait, d'un point de vue strict, tous les Bodeo sont en D. Sauf ceux qui ont été fabriqués par Bodeo. C'est-à-dire aucun. Voilà, cherchez la logique. Bref, donc les Bodeo sont en DE, pour l'instant. Et a priori, c'est pas forcément l'idée que ça change, mais bon, sait-on jamais. Pour l'instant, de toute façon, ils sont en D. Ce sont des armes assez chouettes, et ce sont des armes qui sont en plus pas très chères. Faut admettre, pour des revolvers de cette gamme, dans ce calibre-là, c'est des revolvers qui sont pas très chers. On est largement en dessous des Suisses, des Français, des Allemands, et j'en passe, et des meilleurs, et dans un calibre qui est relativement respectable. Le 10-4 Bodeo, certes, c'est une cartouche plutôt moyenne, mais c'est pas non plus, c'est relativement respectable. Moi, j'aimerais pas me prendre le pruneau dans les fesses, vous voyez. D'un point de vue tir, c'est agréable. Alors, je vous mens pas, hein, d'habitude, c'est vrai que je vous laisse la primeur, je n'essaie pas les armes que je n'ai pas vu depuis longtemps avant de filmer. Celui-ci, je l'ai essayé, je le connais, donc cet exemplaire-là en plus. Alors, je me souviens plus exactement comment il se comporte, et effectivement, on vient de me souffler dans l'oreillette que c'est un système Abadi, c'est-à-dire que on appuie sur la queue de détente une fois que la portière est ouverte, ça ne percute pas, et on peut chambrer ses cartouches, ce qui ne nous empêche pas de le tourner à la main comme je l'ai fait au départ. On va tester ça. Donc je ferme la portière, je suis prêt à tirer. Donc je vais en faire 3 en simple action, 3 en double action. On va déjà voir ce que ça donne en matière de précision. Je vais prendre visuel bas, et puis on va bien voir ce que ça veut bien donner. Vous inquiétez pas, il y a déjà un impact sur la cible, c'est une cible de l'épisode précédent. Les organes de visée sont très sympas. Je sais pas du tout où je suis. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, vous savez, c'est le mec vachement bien préparé. Bon bref. Ouais, les organes de visée sont très sympas, c'est un cylindre dans un autre cylindre en fait. C'est assez cool. Mécaniquement, c'est super sympa, hein, c'est fluide, ça se comporte bien. Ça encrasse pas, c'est excellent ça. Putain, ouais. Je trouve que la réputation de ce flingue est
totalement injuste. C'est vraiment un... Ah ouais, non, mécaniquement déjà, c'est vraiment un super chouette flingue. C'est injuste, moi je trouve, c'est vraiment agréable. Alors, la poignée est un peu petite, et elle a tendance... les angles ont tendance à blesser un petit peu la main. Mais en dehors de ça, moi je ne lui vois pas de défaut, quoi. La simple action est d'une fluidité, mais c'est... Oh, c'est bonheur, hein. Franchement, ça c'est bonheur. Vous voyez, vous voulez un gros réglementaire. Alors à bas budget, tout est relatif, hein. On parle quand même de plusieurs centaines d'euros, mais ouais, c'est cool. Alors essayez de faire de la double action un peu. Alors, je vois maintenant que la fumée s'est dissipée, que je n'ai rien touché. Alors, on va essayer de faire de la double action de la main gauche. Oh, il y a un point dur sur la double action. Ah, je sais pas si j'ai pas touché ce coup-là. J'ai dégommé ma cible. Donc j'étais un poil haut. Bon bah, ouais, c'est... Alors, ouais, bon, la double action, je suis moins enthousiaste, vous voyez. Prêt pour le slow motion. Donc, comme vous avez pu le voir ou comme vous le verrez en bêtisier, j'ai eu un souci de cartouche. Donc, on retente cette fois double action. Parce qu'on n'est pas des petites filles. Oh putain. Il se fout de ma gueule ton flingue. Il se paie ma gueule ton flingue. On n'est pas des petites filles. Clic. Putain, c'est pas possible ça. Donc, on n'est pas des petites filles. Wouh. Bodéo, nous ne sommes pas des petites filles. Troisième. Putain. Ah bah quand même. Alors ouais, il faut admettre franchement que c'est un revolver vraiment injustement mal aimé. Hormis effectivement les problèmes qu'on a eu qui ne sont dus qu'aux cartouches, c'est pas le revolver qui gêne. C'est vraiment une chouette mécanique. C'est vrai que ça pourrait être plus élégant, notamment moi je trouve que la queue de détente est vraiment très droite. Les ajustages sont italiens. Voilà. Pourtant il a été fait à Gardone, généralement ça va. Même si je préfère Terny personnellement. Tout comme beaucoup de revolvers de cette époque, il a la possibilité d'avoir accès à la viande juste en dévissant une vis sur la plaque de recouvrement, ce qui est intéressant. Non, ça reste un bon revolver de fun, et à mon avis, le tireur un peu patient, le mec un peu désireux vraiment de faire revivre un flingue, je pense qu'il pourra en tirer vraiment quelque chose. Je suis pas forcément très bon, j'ai pas l'habitude du flingue, les munitions sont peut-être pas ce qu'elles devraient être. À mon avis, il y a moyen d'en faire quelque chose quand même. Voilà, c'est tout pour ce revolver qui mérite quand même un petit peu plus votre amour que maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va reprendre les armes d'épaule si ce n'est déjà fait, mais a priori, on reprendra la prochaine fois. Allez, ciao! Putain, avec cette détente là, je sens que la doublette elle va pas être bien courte. Flingue de merde. J'ai rien dit, c'est un flingue de merde. Hey, salut les zigotos. Salut les zigotos. Ah, Seigneur Dieu. Bon. C'est ça, Fousroda. Et là, avec la force de l'amorce, en fait, la balle s'est logée dans le canon. Ah ouais, trop bien. En dehors des petits soucis. Ah, c'est chaud cette merde. Faut admettre que... faut admettre... Ouais, faut l'admettre, ouais.